Miaou va sonner. Foutou nous attend à la maison. On a tous connu cette chanson-là, n'est-ce pas? Et si on devait l'adapter à cette émission qui nous ressemble et rassemble, on dira, il est midi, c'est l'heure de la joie, l'heure du bonheur, l'heure de la bonne humeur. Ah bon, j'adore cette émission-là et merci d'être des nôtres. Et aujourd'hui, comme guest star, nous serons en compagnie de celle-là même qui se voile, la mère du Koundé. Toujours en compagnie de son chapeau de saponné, de son chic voile, je l'aime bien. Fidèle à elle-même, elle a une voix singulière, elle porte l'Afrique partout où elle part, mais surtout le Burkina Faso. Kalam est notre guest star du jour et avant qu'elle vienne pimenter qu'est-ce que je dois dire? Avant que nous pimentons aussi sa vie, nous allons nous intéresser à l'instant culture art avec la souris culturelle pour son récap de tous les lundis. Et vous êtes prêts? Nous, ça va. On est hyper amplement prêts, raison pour laquelle on lance ceci. À tout à l'heure. Les culture art et l'instant guest sont les différents panacées de notre émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous soulignons que nous répondons au canal 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TIAMT, sans oublier les réseaux sociaux Mac12-3TV pour suivre le live et pour toute communication. Famille, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche là maintenant sous votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire et nous, par ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Et une chose est sûre, pertinente, déterminante et imminente, c'est que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Dis-oui, Jacken, comment vous allez? Oh oui, on se porte très très bien. On espère de même chez toi. Ça va bien. Notre-Dame du bonnet. Merci. Reçois ton bonnet aussi. Alors, heureux lundi de Pentecôte surtout. Merci Lynn. Bon lundi de Pentecôte également à toi. Je sais que dans certaines contrées, c'est un jour férié. Exactement. Mais pas chez nous au Burkina Faso. Je pense que c'est le moment de s'armer de tout ce qu'il y a de plus beau, de se donner pourquoi pas cette orientation pour bien aborder cette semaine. Ne pensons pas à la misère, hein. Pensons forcément à la beauté vitale de ce monde, de cette vie. Une fois de plus, bienvenue au Mac12. Alors, tu parlais tout à l'heure du fait que ce ne soit pas férié au Burkina Faso. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'expliquait que c'est parce que on a voulu équilibrer les fériés avec la communauté musulmane. Comme quoi l'État avait demandé aux chrétiens de réduire les fériés. Ils ont choisi le lundi de Pentecôte. Parce qu'il y avait trop de fériés venant des chrétiens. Ouais, ça aussi, il faut être effectivement d'accord que pour la communauté chrétienne, il y a pas mal d'activités, pas mal de célébrations religieuses. Et bon, si à chaque fois on doit dire aux gens de se reposer et tout, finalement... Quand est-ce qu'on travaille? Quand est-ce qu'on travaille? Parce qu'il y a 10 jours en arrière, je pensais que reconnaissons un truc aussi. Hein. C'est le lundi de l'Ascension. Ouais. Ah oui. Voilà. S'il y a un truc que les chrétiens savent faire, c'est placer férié. Ah bon? C'est des longs week-ends, c'est ce que tu veux dire? Non, tout le monde ça fait pont. Non, en fait, ça c'est fait, c'est ainsi parce que le calendrier que nous suivons, voilà, c'est un calendrier. Les plus grandes fêtes sont toujours dimanche. C'est un calendrier grégorien, alors que les fêtes musulmanes ne suivent pas le calendrier grégorien. Donc c'est ça qui fait que souvent vous allez constater qu'il y a une fête qui tombe le jeudi, qui tombe le mercredi, et tout ça. Quand c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le pont, non? C'est ça? Mais après, ne pensez pas que c'est volontairement fait. Non, c'est au vu de certains calculs. Quand on prend la religion, tout est bien calculé. On dit c'est 40 jours pour le jeûne. Juste au 40e jour, il y a la fête. Après cela, on dit 10 jours après, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Donc, ce n'est pas choisi en fait. Voilà, donc c'est au vu certainement des écrits, des livres saints. Bon, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que je fais qu'après la plupart des grands fériés sont dimanche, la plupart des grandes fêtes religieuses sont dimanche, quoi. Ouais. Et après, on sait que dimanche, un férié qui tombe dimanche, c'est toujours le jour lundi qui suit, voilà, qui en paie les frais. Donc,
C'est tout à fait logique. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Pentecôte, c'est juste la descente de l'Esprit Saint. Vous savez, à l'église, quand on dit « Je ne vous abandonne pas, je vous enverrai l'Esprit Saint pour vous tenir compagnie ». Donc, c'est toujours 7 jours, 7 dimanches, je crois. Voilà, le 7e dimanche après la fête de Pâques. Alors, heureux jour de Pentecôte, heureux lundi de Pentecôte à toute la communauté chrétienne. Et aujourd'hui, on a décidé de jouer le titre « Esprit Saint » de Jonathan Kambela pour vous souhaiter musicalement bonne fête. Dieu vivant, souffle du Dieu puissant, esprit d'intelligence, nos cœurs sont assoiffés de toi. Nous te désirons, ensemble nous t'attendons. Viens et libère l'onction, affecter, rafraîchir nos filles. N'attends pas, esprit. Toi Dieu, enseigne-nous la volonté du Père. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi l'enseignant par excellence, l'intendant de mon existence, Léon III de ma révérence, à jamais ma référence. Dans mon parcours avec toi, je veux m'abandonner, me laisser guider pour accomplir ta volonté. N'attends plus esprit, mon cœur a soif de toi, soif de toi. Dieu a brevé les compartiments asséchés de ma vie, de ma vie. Oh, Esprit de Dieu, le paraclet, le consolateur des saints, nous donnons ensemble, exprimant le besoin corporatif de te voir alors. Nous voulons vivre ce qui a été promis à nos pères, afin d'assouvir le besoin que la création exprime. Nous voici ensemble réunis au sein de la chambre honteuse, aspirant à recevoir quelque chose de ta part. Poussés par la foi, animés du désir de te voir, nous présentons à la source afin d'étancher notre soif. Esprit, marque-nous de ton sort afin que nous puissions être en capacité de représenter valablement le royaume. Viens brever les compartiments asséchés de notre vie en ce jour, que le Saint-Esprit vous visite et que sa flamme ne cesse jamais de briller ou de brûler dans votre vie et dans votre âme. Une fois de plus, bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer les hostilités avec l'homme culturel, la souris culturelle, Jacken. Oui. Et aujourd'hui, on parle du phyto. Voilà, on va parler du phyto. C'est un événement qui a été annoncé sur ce plateau. Donc, nous nous sommes donnés pour mission de vous dérouler donc notre rétrospective sur cet événement-là. So, c'est parti pour la culture art. Qu'est-ce qui s'est passé au phyto? Ouais, merci Lynn, merci à tous les inconditionnels de QTA, la revue culturelle et artistique sur cette émission du MAC12. Alors comme je l'ai dit, nous nous sommes donnés pour mission de vous parler du phyto, et entendez par phyto le Festival international des instruments et danses traditionnelles.
Et la première édition donc s'est tenue au cours de ce week-end. Il faut dire que c'est un événement qui nous a plongé en plein cœur de nos valeurs ancestrales. Et l'édition de cette année, comme je l'ai dit, qui s'est tenue au cours de ce week-end et singulièrement du 26 au 27 mai au Musée national a été un coup de serre, mais un véritable coup de maître. Il faut dire que durant 48 heures, des troupes de danse traditionnelles et des instruments ont magnifié la culture et surtout ont véhiculé des messages de paix et de cohésion sociale. Alors, on a pu vivre avec beaucoup d'intérêt des prestations des troupes de danse des communautés Mossi, les troupes de danse des communautés Peul, Samo, Bobo, Boaba, donc qui sont venus pour certains de la boucle du monde, de Dédougou, pour d'autres du plateau central, notamment de Balkounda, et il y a aussi d'autres qui étaient donc sur place à Ouagadougou qui ont pu donc participer à cette première édition du FITO. Alors cette année, il faut dire qu'au-delà de cette troupe de danse traditionnelle, les grandes articulations étaient également, bien entendu, la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue dans la soirée du 26 mai. Il y a eu une cérémonie d'ouverture qui a donc invité pas mal de personnalités donc, qui étaient présentes sur le site du Musée national. Et il y a eu aussi une visite guidée du Musée national, une manière donc pour permettre à tous ceux-là qui étaient là sur le site donc de découvrir les énormes potentialités que regorge ce musée-là. Il y a eu aussi des expositions et ventes des produits locaux, sans oublier bien entendu la rue marchande qui était comme une foire d'exposition au profit donc de tous ceux-là, tous les festivaliers, tous ceux-là donc qui ont marqué le déplacement. Alors, on va ici féliciter M. Marc Koussoubé et toute son équipe pour la réussite de cette première édition du FITO. Le rendez-vous est pris pour 2024 avec la deuxième édition. Ici, au MAC 12, donc, nous allons vous dire merci d'avoir suivi le récap et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you. C'est nous qui te remercions, toi, Jacken. Alors, pour être, je dirais, dans le collimateur de Mr. Jacken, la souris culturelle, il vous suffit simplement de communiquer au MAC 12 parce que vous vous demandez bien, mais comment se fait-il, ou bien à quel moment on peut... voilà, exactement, bon, c'est simple, vous communiquez sur votre événement, ici même au MAC 12, et puis on se chargera de faire un after de l'événement dans la chronique Culture Art. Et pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche là maintenant en bas de votre écran, comme quoi vous avez le savoir-faire, mais ici nous avons les moyens de le faire savoir. Alors, comme annoncé en début de cette émission, Kalam, la reine-mère du Koundé, est notre guest du jour. À son actif aujourd'hui, son actualité, elle nous sort Burn Warba. Je ne sais pas si je prononce bien. Warba? Oui, je crois que c'est comme ça que c'est prononcé, écrit. C'est B-2-U-D. Boud-Warba. Warba. Boud-Warba, c'est le Warba de la communauté. Ok, donc on dit, en fait, c'est deux U, on dit... Oui, Boud. Ah, d'accord. Oui, okay. Moi, je l'ai dit... Bud, Lady Bud. Voilà, moi, j'ai lu comme c'est écrit, en fait. Boud-Warba, c'est Boud-Warba. À ton temps, je pensais que tu parlais de l'anglo-moré. Parce que... de l'anglo-moré. Je crois qu'on va le faire. Incroyable. Alors, Boud Warba, c'est le dernier de Kalam. Et ça nous a inspiré, en tout cas de notre côté, à faire une belle petite interview décalée, concocter une interview décalée pour elle, composée sur l'éducation de l'enfant. Savourez d'abord ce titre. Pendant ce temps, elle va s'installer et puis on se retrouve tout à l'heure. Faut pas tout le monde comme yé. Faut pas tout le sac de boilier. L'air tout m'lavzada. Faut pas tout le sac de bout de zouye. To boka gomna la mode. Bewa san vin to matelemde. To bagiri zugu saka ninkim. Faut pas voir de bamye. Faut son data laf manda. Sora la ya ye, binene kam ninga kara.
Pinzamana kombi son tout Colorado. Son ponyam se masazamana ponyam son tout Colorado. Ta posa na kenom podan le belge des fesses. On m'a tout pe classé. Tout les non. Biga wa moins sabon comme amia tout les non. Beura 120 tout tar gunna gunna. Untar gunna gunna. Saka faya fo untar gunna gunna. Untar gunna gunna. Runa fo sidrore. Faut pas mi sarab moins boy. Samba muy bere. Nyeme pasa que de rivière. Tout pek saladia. Tout recondroy. Wani fayam paler ubraya. Pasa que ubraya. Wani fayam paler ubraya. Pasa que ubraya. Wani fayam paler ubraya. Pasa que ubraya. Faut ma bibirai. Faut signer. Faut baya gaou. Pour Maya sauvage. Il faut mal la jeunesse à ton sauvage. Civilisé, stylé. Talisami yama. Talisami yama. Talisami yama. Oh, kalama. Pamudara. Atunia kaya. Talisami yama. Talisami yama. Talisami yama. Wood Warba de Kalam, notre guest du jour. Bonjour Kalam. Bonjour. Toujours un plaisir de te voir. Merci, Yafé Mbala. C'est du plaisir de te voir comme si on voyait le visage. Mais c'est son identité. Voilà, c'est mon visage. C'est son visage. Visage comme ça, c'est ça. Allez, alors démarrer les hostilités avec Kalam dans l'instant guest. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et vous êtes en direct des locaux de Tweet TV, la télévision interactive. Et notre guest du jour est Kalam. Pour la rediffusion, parce que si vous vous demandez bien, ah j'ai raté la première partie, comment je fais, tout ça, bah c'est simple, rendez-vous à 22h pour la rediffusion, tout simplement. Alors, Kalam, ça fait vieux quand même, il faut le reconnaître. Hein. Oui, ça fait un bail. Ça fait quand même. Ouais. Alors, Boud Warba, ça parle de l'éducation, c'est ça? Oui. Boud Warba, ça veut dire, quand il y a une danse en famille, là, il faut que tout le monde met, voilà, dans une calebasse, il faut que tout le monde mette son pied. Donc, s'il y a un problème dans les sociétés, il faut que nous-mêmes, les parents, tout ça, là, on regarde comment on peut... voir tout ce aspect-là, comme on dit. Oui, voilà, oui, côté éducation, aujourd'hui, bon, moi je ne suis pas aussi vieille, mais bon, je regarde pour aujourd'hui, là, vraiment, il y a un travail à faire. Voilà. C'est ça même qui nous inspirait là même, c'est ça. J'ai une question pour toi, vas-y d'abord. Au vu de cette inspiration, j'ai juste envie de demander à Kalam, est-ce qu'il y a un sujet particulier qui vous a motivé, voire inspiré à certainement écrire cette chanson et à demander aux uns aux autres certainement de s'entraider en famille? Oui, puisque j'étais de passage, une fois j'ai vu une fille avec sa maman qui est en train de discuter et puis voilà, la maman parle, elle insulte même la maman. Moi j'étais obligée de garer et puis voilà, aider la maman et je lui ai demandé même de se taire sinon on risque de la botter. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit... Et moi, ce jour-là, il y a ma fille aussi qui m'a énervée puisque je dis de préparer. Elle a passé son temps sur son téléphone et ça m'a inspiré. J'ai dit l'éducation d'aujourd'hui, là, vraiment, il y a un travail à faire.
Je trouve que nous, on a laissé, c'est comme si on a abandonné, quoi. Et justement, aujourd'hui, selon toi, Kalam, quelles sont les caractéristiques d'une bonne éducation? Qu'est-ce qui peut te dire, qu'est-ce qui peut te faire dire que cet enfant-là est bien éduqué? Cet enfant, déjà, si tu le vois, il va respecter déjà les aînés, et il va respecter ses parents. Et maman ne va pas dire I, et puis lui, la personne va aller jusqu'à dans Z. Et la manière de se comporter même dans la société, c'est différent. Voilà. Je n'ai pas dit la personne est demi oui, mais quand même, tu sens que l'enfant, il y a des enfants qui disent, souvent il y a des vieux même qui s'assoient, ah, tel enfant est bien éduqué. C'est dans le comportement de l'enfant même qu'on voit et puis on dit ça. Voilà. Et aujourd'hui, où le droit en griffe, hein, on se dit que celui qui a l'argent, c'est celui qu'on respecte. Et bon. Voilà. Donc, après, je me demande bien à qui revient réellement l'éducation de l'enfant? Est-ce aux parents ou bien à toute la société? Vous savez, avant, nous, ce n'était pas aux parents seulement. Hein. Puisque si un enfant est bien là, même dans le quartier, l'entourage et tout le monde éduque l'enfant. Tu fais des bêtises dehors, on va te botter même avant que tes parents viennent. Et la voisine, le voisin, ils vont te botter même avant que tes parents viennent. Mais aujourd'hui, on peut même pas. Tu vois un enfant qui est en train de faire des bêtises, tu ne peux pas parler. Si tu as osé taper, même tu auras des problèmes. Voilà. Je n'ai pas dit de taper, hein, mais quand même, il faut souvent, je me dis, l'éducation, c'est pour tout le monde, quoi. Puisque si l'enfant est bien, c'est pour tout le monde. Voilà, mais si l'enfant n'est pas bon, on va dire c'est l'enfant de telle personne. Quel est le bénéfice qu'on gagne réellement à être hyper poli avec les gens? Puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit, aujourd'hui, ma chérie, la politesse ne paye plus. Hein. Plus tu es gandé, plus les gens ont peur de toi. C'est vrai. Et quand je dis, c'est ça, je dis tout de suite, on n'a pas dit d'être demi oui, ou comme on dit béni oui. Mais quand même, tu dois avoir des principes aussi. Quoi. Voilà, il y a des limites à ne pas... Il faut montrer aux gens qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ok, voilà. Mais Kalam, parlant d'éducation et des valeurs, toi-même, Kalam, par rapport à l'instrument qui t'est défini, qui est le koundé, on sait qu'en pays Mouaga, c'est les hommes qui jouent le koundé. Et toi, tu es une femme qui joue ça. Est-ce que ce n'est pas un tabou aussi que tu as brisé? On peut dire ça, mais le koundé, c'est une guitare traditionnelle. Et avant... si on voit, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que c'est les hommes seulement qui jouent, mais avant les femmes n'ont pas le temps même de s'asseoir jouer l'instrument. Est-ce que ça demande pas une initiation? Voilà pourquoi les femmes ne jouaient pas. Bon, on peut dire ça comme ça. Voilà, mais moi avant de sortir même sur la scène, j'ai fait des démarches, je suis allé vers les aînés. Voilà, je suis allé même voir le Moro Naba. J'ai fait des démarches pour demander leur permission pour pouvoir jouer. Voilà, et ils m'ont donné leur bénédiction. Et c'est pour ça que je joue ça aujourd'hui. Je ne me suis pas levé et dit, voilà, c'est moi, je suis forte. Il semble que même les hommes, quand tu te lèves comme ça pour jouer le koundé, tu risques d'être rattrapé par certaines choses. Tu risques de communiquer avec des esprits. C'est vrai? Bon, ça en tout cas, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais pour moi, je prends ça comme une guitare. Voilà, je ne suis pas dans ce côté-là. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer Kalam comme une conteuse? Une conteuse? Oui. Je peux dire que de nos jours, on ne compte pas comme ça, mais on peut dire ça comme ça, puisque moi, je regarde dans la société et l'éducation qu'on m'a donnée et ce que j'entends, et j'essaie de véhiculer ça pour que les gens puissent comprendre qu'avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça, mais on peut essayer de faire ça. Donc j'essaie de sensibiliser. Voilà. Justement, parlons d'artistes, est-ce qu'aujourd'hui l'artiste encore impacte l'éducation comme avant? Avant on disait que ce sont les artistes qui éduquent, c'est eux qui doivent montrer le bon exemple. Est-ce qu'aujourd'hui encore cette valeur-là, elle prime? Oui. Puisque si vous voulez, il faut regarder même autour de nous, avec même ceux qui font la musique un peu pervers, là, si je peux dire ainsi, ça influence, vous ne voyez pas? Mais est-ce que ça éduque? Ça n'éduque pas.
Ça n'éduque pas. Puisqu'on ne peut pas faire comme les... Par exemple, on est au Burkina. On ne peut pas se comporter comme un enfant ou bien une fille ou bien un garçon des États-Unis, par exemple. Nous, on veut copier leur comportement ici. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, on peut pas mettre les caleçons, tu es d'accord avec sortir. le fait qu'on censure certains clips aujourd'hui? Oui, je suis d'accord. Ils ne vont pas t'apprécier beaucoup. Hein. Non, pas qu'ils vont m'apprécier. Moi, je me dis, chaque pays a ses valeurs. Il y a certaines limites à ne pas dépasser. Je trouve. Si c'est juste dans les paroles, on peut comprendre. Mais dénuder, par exemple, les femmes, il y a des clips, quand moi je regarde, franchement, je ne suis pas fan. Voilà, je ne suis pas fan puisque je trouve qu'on met... Il n'y a plus de valeur. Ça fait même que il y a des hommes, même quand ils viennent vers les femmes, là, il n'y a plus ce respect-là. Tu trouves, il y a d'autres même, ils pensent que toutes les filles, toutes les femmes sont pareilles. Et puis on dit c'est quand il y a les femmes dans les clips que le clip marche. Actuellement, tu vois ton clip comme c'est là. Si les filles elles avaient mis le pagne un peu plus coupé, elles bougeaient mieux les fesses, le clip allait nous attirer. Parce que là, tu vois, elles ont fait le wap, elles ont tapé, elles se sont cognées. Mais vous n'avez pas bien vu le clip. C'est-à-dire que les tatas là, elles ont dansé, elles se sont cognées. Mais si le pagne était court, qu'elles allaient se cogner, ça fait jaune. Est-ce que vous avez remarqué un peu? Même comme ça se voit. On voit pas bien. En fait, on voit, mais on ne voit pas bien. Mais Kalam, est-ce que c'est dans la quête de ce respect-là que toi, tu es allé même jusqu'à te voiler, jusqu'au point même de te faire une identité? Bon, je peux dire, le voile, c'est pas ça, c'est une démarche artistique en fait. Voilà, je suis sortie en tant qu'artiste. Et les artistes ont leur petit grain de folie. Et voilà, il faut que les gens acceptent ça. On ne peut pas être comme tout le monde. Et moi, c'est ma grain de folie là qui est là. Mais avant, tu disais que c'est parce que tu viens de te marier au Koundé, à la musique. Mais je crois qu'avec l'avancée, maintenant, tu ne penses pas qu'il est temps d'enlever ton voile? Non, plus c'est une démarche artistique. C'est pas, pas comme dans la vie normale. Kalam sans le voile n'est plus Kalam. Kalam sans le voile, le voile n'est plus Kalam. Mais après, il n'y a pas seulement que le voile, il y a aussi le chapeau de saponé. Il y a les façons d'enfants que je porte. Et tout ce que je porte, même les chaussures, c'est fait par les artisans. Voilà, les artisans. Tout ce qui est chez nous. C'est pas parce que je suis fermé avec ce qui vient d'ailleurs, mais voilà, je me dis de nos jours là, sinon on n'a pas valorisé ce que nous on a là, qui va venir valoriser ça pour nous? Et certainement, Lille, quand on parle de Kalam, on voit tout de suite le voile certainement, mais le chapeau de saponé, ça a aussi une marque. Qu'est-ce que ce chapeau signifie concrètement quand le chapeau est porté par Kalam? Est-ce que c'est pas joli? Non, c'est bien beau, c'est oui, culturel, c'est artistique. On est tous d'accord. Et pour moi, le chapeau, je peux dire quoi? Je suis la reine quand même. Oui, du Koundé. Voilà, du Koundé. Et je porte mon chapeau et je mets mon voile et puis voilà. C'est comme, je peux dire, une sorte de voile pour moi. Voilà. On dit chapeau, mais moi je ne vois pas ça comme ça. D'accord. Voilà. Alors, moi j'ai envie de découvrir Kalam, mais dans l'enfance. Connaître les idéologies, les goûts de Kalam lorsqu'elle était enfant. Puisque tu nous parles d'éducation, on verra bien. Déjà, Kalam, quel genre d'enfant étais-tu? Donc c'est là, on va voir. Parce que vous, les tontons d'avant, nous, avant, on marchait 19 km. Quand nos parents parlaient, on ne parlait pas. Pourtant, quand ça va fouiller dans le passé, c'est pas trop ça. Moi, je ne parlais pas. Devant mon grand-père, tu ne peux pas parler. C'était un ancien commentateur. Voilà. Et devant lui, tu ne peux pas parler. Tu vas dire quoi? S'il a dit, tu as arrêté seulement, tu écoutes. Et si tu as baissé la tête, mais il va te dire, regarde-moi. Et puis tu as peur même de regarder, on te dit, maintenant c'est tout. Mais moi, j'étais tout en marché avec ma grand-mère. Je l'aidais à vendre les légumes. Et là où j'étais un peu rebelle, c'est de me laisser aller danser, en fait. Donc, je me cachais, voilà, pour aller danser. Et dès qu'elle sait, voilà, c'est palable, quoi. Et quand on me porte l'assiette d'aller vendre les oignons, dès que je finis de vendre, au lieu d'aller remettre l'argent et tout, moi je cours pour aller dans le coin de dodo pour aller danser, pour aller apprendre à danser. Et chaque fois notre groupe même gagnait, puisqu'on faisait des concours quartier par quartier. On peut dire 6-5 contre Goungin, des trucs comme ça. Et plus vous êtes petit, et plus vous dansez bien là, vous gagnez. Et une fois, moi,
J'ai fini de danser, il était 23h comme ça. Et je suis arrivée, mais je ne te dis pas. Hein. C'était chaud. On m'a botté jusqu'à on a failli casser mon œil. Avec l'argent des oignons. Oui, avec mais est-ce que l'argent revenait aussi avec vous? Oui, je revenais toujours avec. Mais du coup, quand tu parles toujours de ah, on m'a botté, quoi. Aujourd'hui, on dit non, il ne faut plus taper un enfant. Toi, qu'est-ce que ça te fait? Parce que souvent, je sais que tu regardes ton enfant comme ça, puis tu lui dis, toi, tu as la chance. Oui, je lui dis ça. Je lui dis, tu as la chance. Si tu t'amuses avec moi, je me lève là, je te botte. Puisque nous on ne parlait pas beaucoup. On te dit une fois, deux fois, tu n'as pas respecté. On te... Ouais. Avec, vous voyez, c'était là. Il y avait un truc là. De croix. La croix en caoutchouc là. Avec ça. Mais honnêtement, tu penses que c'est parce qu'on ne tape plus aujourd'hui que les enfants se livrent à la dérive? Il y a tout ça. Hein. On peut ne pas taper, mais faire comprendre à l'enfant qu'il y a certaines choses là. Si tu as débordé, tes fesses là, on va chauffer ça un peu. Il ne faut pas trop laisser aussi quoi. Puisque l'éducation là, c'est vrai. Puisque l'éducation là, par exemple la fois passée, je suis assise, je regarde une émission, il y a c'est des blanches. Hein. L'enfant insulte la maman. Laisse-moi, si tu me touches, elle pousse même la maman. Mais franchement, si c'est ici. Mais justement, est-ce que c'est pas parce que qu'aujourd'hui on dit non, il faut respecter les droits de l'enfant. Bon, l'enfant il a les droits. On peut respecter, mais il ne faut pas trop laisser. Juste quand tu vas mettre un enfant au monde, il va venir te pousser comme ça pour te taper. Ouais. Moi, mais j'étais assis, j'ai dit, mais prêtez-moi l'enfant là. Il y a le gérer. Ah oui. Donc, ils n'ont qu'à envoyer l'enfant de l'Europe en Afrique ici. En Afrique ici, on va l'envoyer au village, tu le gères un peu. Oui. Un enfant même petit comme ça qui gifle parce qu'il n'est pas d'accord, il gifle sa maman. Tu mets un enfant au monde et puis qui va te frapper. C'est vrai qu'on dit de ne pas frapper, mais carrément quoi. Il y a des choses, il y a des limites à ne pas dépasser. Sinon après, ça devient autre chose. Moi, je me dis qu'eux-mêmes, ils ont voté cette loi-là, mais eux-mêmes, ils se cherchent quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Et aussi, parlant d'enfants, hein, on remarque que de plus en plus, nous qui sommes en ville, on ne sait pas danser les danses traditionnelles. Ouais. On n'apprend pas. On n'aime pas tout ce qui vient de chez nous. Puisque quand tu fais la musique, par exemple, ce que je fais là, on me dit que c'est pour les Blancs. C'est ce que je voulais poser comme question, justement. Ça là, c'est pour les Blancs. Je voulais demander justement comment tu rentabilises. Puisque aujourd'hui, on se dit que ça là, c'est chez les Blancs, ça peut marcher maintenant. Ça, au 21e siècle. Ça, c'est les Blancs qui aiment ça. Parce que nous on aime les tunka. Nous, c'est ça, on aime. La drill. Nous, on aime la drill. On va nous la drill. Je me demande, en fait, c'est là que déjà même la danse. Mouvement Maïmouna. Tu n'as jamais pensé à essayer les Maïmouna Marémé? Non. Mais est-ce que Kalam connaît le mouvement Maïmouna? Le mouvement Maïmouna. On ne connaît pas. Ok, je connais ça. T'as jamais traversé un peu l'esprit d'ajouter des instruments modernes, urbains à ta musique? Oui, au début même j'avais un piano et actuellement même là j'ai enlevé le piano et j'ai ajouté une guitare basse. Moi je suis pas fermée côté musique, mais je me dis que ce qui est de chez nous là, si on n'a pas ouvert, si on n'a pas, on ne sort pas avec, on n'aime pas ce qui est de chez nous là, on peut pas aller prendre. Par exemple, Chéri Coco, c'est ivoirien, on ne peut pas aller faire mieux que lui. Hein. Le Maïmouna m'a remonté. Et un Français, tu ne peux pas aller faire la musique française plus que... Voilà, je veux dire, ce qui est chez nous, là, c'est ça, on peut faire mieux. Et si tout le monde se met là, ça, vous allez voir que... Mais que réponds-tu justement à toutes ces personnes qui trouvent que c'est vrai, il faut consommer burkinabé, mais il faut surtout trouver un truc pour se remplir les poches, mais surtout se remplir son ventre. Parce que c'est vrai, on a envie de valoriser, porter le façon d'Anfani, tout et tout. Mais on se dit, par exemple, le façon d'Anfani, il fait chaud. Donc souvent, c'est quand il y a la fête, on peut attraper notre cœur pour porter. On a envie d'écouter la musique de chez nous, on va écouter... voilà, 1-2 fois. Mais on a envie de bouger les restes. Cheguele, oui. Mais depuis la partie de Cheguele n'arrive pas. Et la photo, pour quotidien. Tu vois, depuis la partie n'arrive pas, on est là. Mais est-ce que vous aussi les tontons, est-ce que vous avez essayé de moderniser un peu le truc? Oui, ce que moi je fais là, c'est pas typiquement traditionnel. Moi j'ai modernisé. D'ailleurs,
c'est tradit moderne, hein. C'est pas carrément traditionnel, quoi. D'accord. Surtout, oui, c'est vrai, parce que dans Boudouarba, une partie bloc fait les tchic, tchic. J'ai fait, il y a hip-hop, dans Boudouarba, il y a hip-hop. C'est Il y ça. a Tchereba, il y a Mwenra, et puis il y a Warba. Il a dit, Dans la même chanson. hip-hop. Non, la partie hip-hop, là. Attends, calme, doucement. Vous allez voir, il y a hip-hop. Ok, mais on peut demander à Kalam de rapper. Il faut faire la partie hip-hop là. Parce que Non. moi écouter musique là. On va aller. Moi, je vais aller. Tu lui as demandé de rapper. c'est ça? Oui, Rapper. Kalam, est-ce que tu peux rapper un peu amoureux? Faut ma bibiga, faut se signer, Tobaya gaou, Tomaya sauvage, il faut la jeunesse à toi sauva, civilisé, stylé. Talizami yama kombise, talizami yama tirenson, talizami yama wogobala ma pa montara, adunia carré. Ça c'est pas hip hop. Bon, ça c'est J'ai dit. tout mélodieux. Hein. Si. Ça c'est mélodieux Il faut chanter, ouais, c'est Ah, bien. ouais, Boussine fait hip-hop. C'est pas Kalam qui fait pas. Franchement, Tu fais rap. je fais rap. Chacun dit ce qu'il a. Ouais, Faut pas dire quoi ici. Ouais, c'est Rien. vrai. Et puis là-bas même on joue. On vient. C'est ce que je fais avec la calebasse. C'est qu'est-ce que vous croyez? C'est vrai. Justement, mais il y a un truc, je ne sais pas si c'est moi seul, les gars, ou bien je me trompe, je ne sais pas. Peut-être que je peux me tromper, ou bien souvent, c'est que souvent ça arrive, quand on ne pas trop à la page de certaines choses, trop au diapason. Mais j'ai comme l'impression que Kalam n'est pas assez nominé dans les événements. Lorsqu'il y a des, par exemple, meilleur artiste féminine de l'année, meilleur artiste de temps, je ne sais pas dans les événements que nous. C'est vrai que au cours de ces dernières années, on ne te sent pas trop dans les nominations à travers. Donc, Moi-même, je Est-ce qu'on sais te pas. sollicite et puis tu refuses? Parce qu'il y a Non. certains artistes qui ou disent bien non, tu ne non, produis plus je ne comme veux ça. plus je veux pas qu'on Moi, me mette dans tel produis, je suis allée même en Suisse. J'étais lauréate d'un événement qu'on appelle, comment on appelle, la Voix des Fêtes. Voilà, et j'ai fait une petite tournée même là-bas. Et je suis allée en Tanzanie il n'y a pas longtemps pour aller assister à un festival Access. Voilà. Et si vous avez vu même leur appel d'offres de cette année là même là, c'est ma photo qui est là-dessus. Voilà. Et je vous informe même qu'il y a mon concert qui vient le 3 juin. Ok. Voilà. J'organise ça pour honorer les super papas comme vous. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est pourquoi. pense vraiment à nous. Oui, justement dans tes publications, je remarque que tu vas loguer. J'ai vu Zuna Zabda, j'ai vu Oui. Mascotte, tout Oui, ça. tout le monde. Tu Voilà. donnes hommage à C'est beaucoup. des super papas. Papa. Oh, Et d'accord. pour cette année, je rends hommage aux super papas FDS et puis VDP. D'accord. Kalam, Non, mais pour revenir à notre question, voilà, parce Kalam, que là, tu justement. parles des tournées. On parle des, parce que par exemple, pour être nominé au Koundé ou au Fama, il faut que tu aies des productions musicales, des albums, des singles et tout ça. Ça, par exemple, on ne te sent pas trop. Non, Ouais, je suis à mon deuxième album. Oui, Comme mais j'ai par exemple, en commencé 2022 et 2023. Ouais, on est en train de préparer le troisième album. D'accord. Alors- Mais est-ce que c'est pour ça, est-ce que selon toi, est-ce que c'est ce que justifie le fait qu'on ne te nomine pas? Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas. Est-ce que tu as de bons rapports aussi avec les organisateurs? Est-ce que tu t'entends un peu On est obligé bien? d'avoir de Lynn, bons on n'a rapports. Non, peut-être c'est qu'ils ont une dent noire contre elle. Peut-être qu'ils ont appelé Mais justement, Peut-être qu'ils ont même si c'est appelé le le manager 2-3 fois et puis il a fait genre. Eux, ils ont déposé l'artiste au Bon, carrefour. c'est vraiment dommage que ce soit comme si c'est vraiment le cas. Si c'est vraiment le cas, c'est dommage. Parce que vraiment, il faut juger l'artiste au vu de son talent et tout, au lieu de regarder certainement les bis-bis qui existent entre les artistes et les promoteurs. Mais quand même, je vais vous demander, quelles sont vos relations aujourd'hui avec le vétéran Yoni? Parce que apparemment, vous avez dansé dans sa chanson Non Blanc. Oui. Oui, c'est tranquille quoi. Ouais. Puisqu'il n'est plus ici, il est à Abidjan. Je lui suis même sur sa page et tout. Souvent, je fais des commentaires. Mais avec Non Blanc, comment ça s'est passé concrètement pour que vous soyez la danseuse? Là, c'est... C'est passé. Voilà, Je pense que là, les gens c'est vont aller passé, chercher faut le laisser visage ça. de Kalam. Il était dit, il faut laisser. Ils vont aller chercher le visage de Kalam dans Nonglo. Mais après, c'est pas un visage méconnu. Non. Non, je sais. Mais actuellement, c'est... Si tu as dit ça, les gens vont aller fouiller. Hein. Ça va commencer à Mais- balancer tout de suite là. Mais tu les laisses fouiller donc et puis Hein? tu évolues avec ta carrière. Non. Actuellement, comme il y a une démarche artistique et on a une vision,
Donc on se dit qu'actuellement, le visage doit rester toujours. C'est mieux de brouiller les pistes. Voilà. Si on pouvait aller supprimer les clips où elle avait déjà apparu là. Je te parle de quelque chose. Et ça fait... Les gens sont curieux comme ça de voir qui est derrière tout ça. Il y a d'autres qui me disent je suis garçon, d'autres disent je viens de chez Moro Naba, d'autres disent je viens de la cour de Zougou Nazaramda. Et voilà, il faut les laisser. Hein, c'est bien comme voilà, ça. Mieux mais comme aujourd'hui, tu abordes de grandes scènes, des grandes salles internationales. Ouais. Ce qui me mène à demander tes impressions. Oui, je suis contente. Mais je suis très, très contente. Mais je me demande pourquoi. C'est dommage que chez moi, ce n'est pas les mêmes impressions. Quand je suis allée en Suisse, même, il y a un lieu là où on a presté. Il y a un professionnel qui m'a approché et me dit « Ah, ta musique, c'est bien, c'est comme la musique du monde, c'est comme musique... » Il ne sait pas où me classer. C'est parce qu'il n'a jamais entendu la musique burkinabé. Et il y avait des Maliens, il y avait des Sénégalais, beaucoup là-bas, les Ivoiriens, mais on n'en parle pas. Mais j'étais la seule burkinabé. Et c'est là que j'ai compris que notre musique, là, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Il faut qu'on essaye ici de faire sortir notre musique ailleurs, quoi, pour être connu aussi. Pourquoi pas faire comme les Maliens, par exemple, si on arrive quelque part, on connaît leur empreinte tout de suite, quoi. Les Ivoiriens, mais qu'est-ce qui fait défaut? Pourquoi ça ne sort pas selon toi? Ça maintenant, il faut que les gens s'assoient pour regarder. Moi, je suis artiste, tout ce que je sais faire, c'est créer et puis chanter. Voilà, maintenant, je me dis, c'est les acteurs culturels là, et puis jusqu'en haut là-bas. Il faut jusqu'au gouvernement. Voilà, il faut qu'eux aussi ils regardent. Et puis arriver à soutenir les artistes. Par exemple, s'il y a un marché, par exemple, Access, c'est un marché. Et il faut aller payer tes billets toi-même et puis aller prester. On va te sélectionner, mais il faut payer toi-même tes billets. Et c'est les autres pays là qui payent les billets, mais nous ici, il fallait que nous-mêmes on mette dans la poche, nous-mêmes on s'est débrouillé pour trouver nos billets. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de soutien. Ça fait que la musique là ne sort pas. Il faut que ça sorte. Mais en vrai, Kalam, est-ce que c'est pas parce que c'est Kalam? Peut-être qu'il y a d'autres artistes qu'on soutient ici. Ah, c'est ça que je dis, franchement, je ne sais pas où. Je ne peux pas dire autre chose. Puisque je m'entends bien avec tout le monde, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Mais à t'entendre parler, on a comme l'impression que tu as un petit pincement au cœur. C'est comme si ça te fait mal de savoir que tu n'es pas assez coté, assez de publicité chez toi, ici. Tu sais, quand quelque chose est nouveau, et les gens ne peuvent ne pas aimer ça tout de suite. Mais c'est à moi de travailler. Oui. Voilà, continuer à travailler pour m'améliorer. Et je sais qu'à la longue... Kalam, c'est pas autant nouveau que ça. Ça fait des ça années. Fait vieux quand même, Kalam. Quelle année? Ça fait combien d'années? Ça fait minimum 4 ans. Oui. Minimum. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas autant nouveau. Il y a des artistes qui sortent cette année. Oui, je sais que c'est pas, on n'est pas dans les mêmes... c'est pas dans les mêmes registres. Voilà, tu vois. Pour moi, c'est... Il y a d'autres qui disent non, c'est musique des Blancs. D'autres disent non, ça c'est musique des grandes personnes, tu vois. Et peut-être les jeunes ne se sentent pas dans ça d'abord. Et moi, je me dis un peu là. Puisque si tu vas sur ma page, ce n'est que des jeunes. Hein. Des jeunes qui sont remplis là-bas. Et ça vient, c'est un peu. Okay. Tu sais, quand quelque chose sort, c'est nouveau, tu ne vas pas vouloir que ça fait tout de suite comme ça. Voilà. Et c'est un peu... Ton premier jour dans l'avion, c'était bien? Non, moi j'ai déjà pris l'avion quand j'étais danseuse. Je suis allée en Martinique, en Guadeloupe. Et en ce moment, je dansais la danse contemporaine, moderne et tout mélangé. Donc c'est en ce moment-là que j'ai amené Calebas. Mais Calebas, là-dedans, il y a eu quelque chose. Mais le jus, le bouton qui est calé où on appuie et puis le jus sort. Pour que le jus sorte là, ça n'a pas fait. Ça, tu as vu ce bouton? Non, je n'ai pas vu ça. Non, c'est que ma Calebas que je tenais, je dansais avec ma Calebas et tout. Et quand l'avion a décollé, tout ça là, j'étais obligé de... Et ça, c'était... Mais après, c'est passé. C'est d'accord. Vas-y, je voulais dire un truc. Alors, elle a fait savoir qu'elle est beaucoup suivie par des jeunes sur sa page. Alors aussi, il y a des jeunes également, s'il y a des jeunes qui aiment franchement ta musique, moi j'en fais partie. Voilà. Et puis maintenant, revenons certainement sur ta façon de travailler. Déjà le koundé qui est un instrument de base. Et tu disais tantôt que tu avais ajouté le piano.
Oui, non, au départ, j'étais avec le piano. Voilà, mais tu as enlevé le piano. Oui, et puis tu as ajouté de la guitare basse. Oui. Alors, je veux savoir, d'abord, pourquoi ce remplacement basket au fait? Pourquoi enlever le piano et ajouter cette guitare basse-là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement? Oui. Puisque vous voyez aujourd'hui, ce que je fais, ce n'est que du live, quoi. Et pour se déplacer, quand vous êtes nombreux, c'est compliqué. Okay. Et moi, j'aime pas travailler avec quelqu'un et puis quand on dit voyage, il faut enlever telle personne, il faut enlever... J'aime pas trop ça. Et je me suis dit, je vais réduire ma team. Voilà, mes soldats, là, on va les réduire pour que si on dit, par exemple, voyage, tout le monde peut partir. Okay. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de réduire. On est 5 sur scène, ça ne dépasse pas ça. Ok. Alors, 5, souvent 4. Tu as une impression très singulière. C'est-à-dire, le Koundé m'a dit. Le Koundé m'a dit. Voilà. C'est pour nous mystifier, mais Koundé là, tu parles vrai. Koundé là parle. Ça parle. Ça parle. Kalam. Oui, Koundé parle. C'est comment? C'est comment? Qu'est-ce que le Koundé t'a dit? Exactement. Le Koundé a dit qu'aujourd'hui, là, ça va bien se passer. Et je vais venir trouver une femme très jolie ici, là. C'est le Koundé qui a dit ça. Tu as consulté le Koundé? Oui, j'ai consulté le Koundé avant de venir. Tu joues un peu, le matin, ça te lève, ça te parle, petit Kalam. Voilà, c'est ça. Non, alors au début, j'avais dit que le Koundé, c'est quand même un instrument assez mystique. Oui. Donc toi, je suis sûr que tu as dû être initié pour pouvoir donc jouer cet instrument-là. Ça, c'est clair. Tu n'as pas voulu nous dire ça, mais finalement, c'est ce que tu es en train de dire. Le Koundé te parle. Le Koundé parle. Ah, d'accord. Voilà. Moi, je veux savoir. C'est le vieux Zurna Zanak qui t'a... Parce qu'on dit que le doyen, c'est un doyen. Le monument Zurna Zanak. Le doyen, c'est un doyen. Donc, après 2 jours, je te sens à côté. Donc, mais c'est mon papa. C'est ça. Non, je comprends. Mais c'est un doyen, avec ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment... Exactement. Ouais. Est-ce que ce sont tous les Koundés qui te parlent ou bien c'est ton Koundé à toi qui te parle? Tous les Koundés. Je ne peux pas entendre la voix de Koundé de quelqu'un d'autre. C'est la voix de mon Koundé que j'entends. Ouais. Et les Koundés, tu as plongé dans l'eau là? Non, je ne l'ai pas. Les Koundés, tu en as combien, Kalam? Tu as combien de Koundés? Koundés? J'ai 2 Koundés. Donc les 2 parlent? Ouais. D'accord. Maintenant, il y a une particularité, il y a une différence entre ces instruments-là. Oui, c'est le son. Ces 2 Koundés que tu possèdes. Voilà, le son. Ils n'ont pas les mêmes c'est toujours 3 cordes là ou bien? 3 cordes et 4 cordes. Ah, d'accord. Ouais. 4 cordes, c'est sative, un peu mandingue. Ouais. Et puis moi, je suis mixé. Ouais. Mon professeur, c'est Aboubakar Djiga, que vous connaissez bien. Et j'essaie aussi de prendre mon côté moussi là et puis mixer les deux. Il y a vraiment de la magie autour parce que 4 c'est les hommes et puis 3 c'est la femme. Voilà, donc elle a marié. ça se complète. Ouais. Et aujourd'hui, tu penses que grâce à toi, il y a des femmes qui vont commencer à jouer aussi au Koundé? Oui, je crois bien, je crois bien. De nos jours, il y a une là même qui m'a appelé la fois passée qui voulait apprendre. Je dis, il n'y a pas de souci. Dès que je finis le concert, voilà, tu viens, je vais t'apprendre. Puisque moi, je veux que les femmes aussi jouent à ça. C'est tellement joli, voilà. Quand tu es une femme, tu joues à ça. C'est original, c'est authentique. Voilà, c'est joli. C'est vrai que c'est pas du tout facile d'apprendre ça. Il faut avoir la patience, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. En tout cas, de notre côté, Kalam, on a été hyper ravis d'être en ta compagnie. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Merci. Tu dis que tu prépares le 3e album. Oui. C'est quoi l'intitulé? T'inquiète pas, on va pas dire un... Non, ça serait surprise. Non, ça serait surprise. Si je vous dis ça maintenant, là, quand ça va sortir, là, ça va plus vous surprendre. Mais il aura il quoi? Il n'y aurait plus de magie et puis les piments. T'inquiète pas, de toute façon, le Koundé te parle, il aura magie dedans. Il aura de la magie. Mais on aura des featuring? Oui, on aura des featuring. D'accord. Oui. D'ici ou d'ailleurs? D'ici. D'ici, ouais. La nouvelle... Ailleurs aussi, là, on va ajouter, mais d'ici. D'accord, la nouvelle génération? Oui, la nouvelle génération. Quand on dit la nouvelle génération et puis ancien, bon,
Moi, je ne suis pas trop dans Donc, ça. Là. toi, peut-être, tu es dans la génération intermédiaire. En fait, quand on parle de nouvelle génération, on voit ces jeunes qui évoluent dans l'afro-trap, dans la drill, voilà, et tout ça. On parle de ces jeunes-là. Et puis, il y a même des artistes qui viennent aussi de débuter. Oui. Voilà, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui a 10 ans de carrière. C'est vrai, c'est vrai. Mais, même s'ils font le même style de musique. Est-ce qu'on va retrouver une collaboration avec Tania, par exemple? Pour le moment... C'est déjà en route, ouais. Ah, d'accord. Ok, en tout ça cas, c'est un scoop. Merci d'être passé sur notre plateau et bonne chance pour samedi pour ton concert. Merci. On va se retrouver sûrement. Oui, Et... c'est à 20h. Hein. Il y a qui aiment venir après 20h. Là. À 20h, on commence. D'accord. 9h30, là, vous devrez être là. Il n'y a pas de problème, Kala. Et vous, c'est rendez-vous 22h pour la rediffusion parce que vous savez bien quand c'est bon. Voilà. Et aussi mercredi et vendredi. Voilà. Parce que désormais le MAC12 c'est du lundi, c'est les lundis, les mercredis et les vendredis. Mais on va toujours garder le même optimisme, le même délire, mais surtout le même slogan. La même énergie. La même énergie aussi. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. Allez, à mercredi. Pinzamana kombi son tout Colorado. Songoro ponyamse, masazamana ponyam son tout Colorado. Ta pour saravna, kenom pour dan le jeu des fesses. On m'a tout classé. Tous les dinos. Biga wa moins savon, comme a mia tous les dinos. Beura 120, tout a guna guna. Untar guna guna. Saka faya fo, untar guna guna. Runa fo sidrore, faut pas mi sarab moins boy, sans pas muy bere, n'aimez pas ça que de rivière. Tout pek saladia, tout recondroy, wani fayam parer ubraya, massacre ubraya, wani fayam parer ubraya, massacre ubraya. Bibirai, osu singhirai, tubaya gaou, pour maya sauvage, il faut mal la jeunesse à trop sauvage, civilisé, stylé. Talizami yama, popuse, talizami yama, tireson, talizami yama.